C'est superbe. Avant de commencer le concert, j'ai vu qu'il y avait une vieille de Deuche qui était mal garée sur le parking. Donc là, tout à l'heure, il disait libérer le passage. Libérer le passage, libérer. Moi, je dis libérer le parking, libérer. Parce que à tous les coups, il y en a un qui va encore venir m'interrompre en plein concert pour me donner une plaque d'immatriculation avec un numéro de voiture à déplacer. Donc, pour éviter que ça arrive, ce serait bien que le beatnik qui a garé sa Dedeche n'importe comment, il a déplacé maintenant. Il y a une vieille Dedeche à fleurs qui est garée sur la piste cyclable. On a le droit de dénoncer son voisin. On est à côté de la Suisse. Il y a une vieille Dedeche à fleurs garée sur la piste cyclable avec un pot en forme de cœur et une capote recyclable. Il y a une vieille Dedeche à fleurs garée sur la piste cyclable avec des beaux rétroviseurs qui rendent le monde plus aimable. Il y a une vieille Dedeche à fleurs garée sur la piste cyclable avec de l'essence d'Équateur achetée en plateforme équitable. Il y a une vieille Dedeche à fleurs garée sur la piste cyclable que même que l'huile qu'il y a dans le moteur, elle est biodégradable. Il y a une vieille Dedeche à fleurs garée sur la piste cyclable remplie de courgettes, de choux-fleurs, de graines de tournesol immangeables. Il y a une vieille Dedeche à fleurs garée sur la piste cyclable. Il y a une vieille Dedeche à fleurs garée sur la piste cyclable. Bah tu vois mon vieux beatnik, si tu bouges pas t'as bien aimé, tu vas te choper un beau topic, ça sera pas du papier recyclé. Merci beaucoup. Donc comme d'habitude, j'ai invité tous mes 3588 amis Facebook. Je vous ai tous cliqué dessus, j'espère que vous avez rien senti. Hein. En plus, des fois, j'y allais bien. Hein. Bon cœur, quoi, voilà. Donc, je suis contente parce que pour une fois, ça n'a pas servi à rien que je perde une demi-heure de mon temps comme ça à cliquer sur mes 3888 amis. Je suis contente, il y en a au moins 8 qui sont venus. C'est superbe. Donc, c'est une chanson, au début, en fait, je l'ai faite parce que c'était au temps de MySpace. Maintenant, MySpace, c'est obsolète, hein, c'est Facebook. C'est juste pour expliquer aux vieux ce que c'est, parce que des fois, ils ne savent pas. Ben, en fait, c'est un peu comme adoptamec.com. À peu près. Depuis que j'ai un MySpace, j'ai des tas d'amis. Ils n'ont jamais vu MyFace et ne connaissent rien de ma vie. Ils savent la date de mon birthday, mais ne savent pas où j'habite. Je les verrai jamais débarquer avec du champagne à l'improviste. Depuis que j'ai un MySpace, on m'envoie des comments. Je check ou je délète, parfois moi aussi j'enseigne. Mais pour s'envoyer des messages, faut d'abord se faire approuver, faire une demande de copinage. Et ça me fait very bien chier. Mes amis, je les connais pas, ça me dérange quelquefois. On se respecte, on se visite. Et on se dit merci pour l'invite. C'est la nouvelle génération d'amitié, de consommation. On se rencontre à la va-vite, on clique à gauche et l'on se quitte. Depuis que j'ai un MySpace, on m'invite à des événements à Toulouse ou à Barbès. À Bavilliers, ben c'est pas souvent, mais si toutefois je veux m'y rendre, en plus des frais de déplacement, faudra encore trouver une chambre. Ben là, il y a des caravanes plein partout, alors ça va aller. Depuis que j'ai un MySpace, je chope des trucs inouïs, des virus, des herpès à l'intérieur de mon ordi. Je sais pas c'est lequel qui me refile ça. 2840 amis, y en a sûrement qui ne se lavent pas, ou alors pas les bonnes parties. Mes amis, je les connais pas, peut-être qu'ils sont trop bien pour moi. On se respecte, on se visite et on se dit merci pour l'invite. C'est la nouvelle génération d'amitié, de consommation. On se rencontre à la va-vite, on clique à gauche et l'on se quitte.
Mais attention, car sur MySpace, c'est vachement contrôlé. Tu ne verras jamais de prouesse, même un poumon, c'est censuré. À l'heure où les deux seuls business qui puissent rapporter de l'argent, c'est bien le pétrole et les fesses, devraient être plus commerçants. Mais si un jour j'ai des soucis, que je m'en vais chercher de l'aide, j'ai beau avoir 800 amis, y a pas à chier, je serai dans la merde. Alors au lieu de consacrer mon temps à du superficiel, j'aime autant vivre mes amitiés autour d'un verre en temps réel. Avec mes seuls et vrais amis que je connais depuis Mathusalem. Même si c'est vrai, je vous le confie, qu'ils ne parlent pas, lâcheté mes mails. Voilà pourquoi je m'en confesse auprès de ces couillons de surfeurs. Y aura rien de plus sur mon MySpace, j'ai autre chose à foutre de mes heures. Quand moi chercher sweetness, moi pas parler au computer, moi sonner à la bonne adresse, et moi trouver bonheur. J'avais laissé mon chronomètre, j'avais oublié mon chronomètre. En fait, c'est un chronomètre, ça n'a rien à voir avec de l'alcoolisme chronique franc-comtois. Mais rien à voir. Hein. C'est juste ça me fait 1 heure à peu près, comme ça je sais où j'en suis. Ok. Donc souvent, ceux qui passent leur temps quand même devant MySpace, c'est quand même les saloperies de futurs chômeurs, c'est-à-dire les jeunes, quoi. Et puis là, il y en a hein, quand même. Hein. C'est bien parce qu'ils auraient pu être devant Dailymotion, hein, parce que c'est retransmis en direct. Ça aurait été, c'est vachement mieux hein, de faire un concert devant ton ordinateur. C'est sympa, en fait. Sont contents les jeunes, entassés dans les bars, ils sont cool. Les jeunes, accoudés au comptoir, ils s'en foutent. Les jeunes, de porter un costard, ils s'éclatent. Les jeunes jusqu'au dernier dollar. Ils ont pas de boulot, ils ont pas de pognon. Ils perdent au loto, ils perdent au morpion. Mais ils s'en foutent les jeunes, parce que ce qu'ils veulent les jeunes, c'est d'être heureux et amoureux. Et y a toujours une belle pour remuer des cervelles à coups de caresse, à coups de tendresse. Et puis qui se fait la belle, mais c'est que cette hirondelle, elle caresse sa jeunesse. Sont contents les jeunes, entassés dans les bars, ils sont cool. Les jeunes, accoudés au comptoir, ils s'en foutent. Les jeunes, de porter un costard, ils s'éclatent. Les jeunes jusqu'au dernier dollar. Ils n'ont pas de travail, mais ils ont le moral. Ils étudient jusqu'à minuit. Tout ça pour être chômeurs, se faire traiter de branleurs. Mais ils en rient, ils disent qu'ils aiment la vie. Ils se prennent des bitures sans penser au futur. Ils vivent la nuit, au jour le jour. Ils se lèvent à 14 heures et veulent l'argent du beurre. Mais leur malheur, c'est que there's no better. Sont contents les jeunes, entassés dans les bars, ils sont cool. Les jeunes, accoudés au comptoir, ils s'en foutent. Les jeunes, de porter un costard, ils s'éclatent. Les jeunes jusqu'au dernier dollar. Ils ont tous des fringues de la marque Nick. Ils parlent en verlan, dansent la tectonique. Avec leurs pantalons en dessous du caleçon, ils se la jouent fachon. Qu'est-ce qu'ils ont l'air cons. Mais on leur dira pas, ça servirait à quoi, on va pas gâcher leurs belles années. Surtout qu'en y pensant, quand on avait 15 ans, on était au mieux aussi cons qu'eux. Et ils sont cons, ces vieux qui engueulent la nuit. Les jeunes qui fêtent le fait d'être en vie. Surtout que les vieux cons qui critiquent la connerie, ceux-là souvent n'en sont jamais sortis. Et ils sont cons, ces jeunes qui salissent la nature. Ils sont cons, ces jeunes, quand après une biture, ils s'éclatent le crâne contre un platane. Ils ne pensent même pas à ceux qui nettoient. Ils ne pensent même pas à ceux qui nettoient.
Merci. En fait, ça fait longtemps... Non, j'avais acheté un jour une espèce de caisse... apparemment, c'est plutôt une caisse claire. Moi, j'ai toujours appelé ça ma grosse caisse. Mais bon, j'ai rembourré, j'ai mis des trucs dedans, j'ai acheté une pédale pour en jouer. Et puis, comme je suis un petit peu handicapée de la sciatique, je fais un morceau, puis derrière, je ne peux plus marcher pendant une semaine. Donc, j'ai arrêté de m'en servir. Et j'ai un pote qui m'a fabriqué un orthopade. Et il a appelé ça c'est un pad orthopédique pour la Maggie. C'est noté dessus. En plus, orthopade for la Maggie. Donc, pour la première fois, non, presque en tout cas, je vais essayer de m'en servir. Comme ça, j'ai l'impression d'être un groupe. C'est parce qu'on est nombreux, mais à l'intérieur, ça ne se voit pas, quoi. C'est ça. Donc les jeunes, je me dis, ils sont nés, les pauvres, dans le chômage, dans la crise et tout, c'est sympa, là. Bientôt dans la famine, hein, c'est bien aussi, ça et tout. Et puis en plus de ça, les pauvres, c'est quand ils arrivent à pécho, en plus, il faut qu'ils mettent une capote. Donc je sais qu'il y a des enfants, hein, parce que c'est pour ça qu'il fallait les emmener au concert de Maggie Ball, c'est bien, c'est comme ça, demain, vous aurez du travail. Oh. Même s'il est fort, qu'il est marrant, qu'il a une bonne tête de bobo, tu ne sais pas où ce Don Juan a été trempé son pinceau, qu'il est loin le temps jadis où ils partageaient leurs attraits sans craindre pour la syphilis, quand librement ils forniquaient. Pour nous qui sommes un peu moins vieux, nous n'avons pas la même quiétude, nous sommes habitués, morbleu, à freiner un peu les préludes, nous qui nous sommes épanouis dans un monde en super plastique, nous savons bien qu'une fois au lit, c'est pas toujours très romantique. C'est la manie du Manix, le réflexe de Durex, c'est ton assurance Tourix dans un petit bout de latex. C'est la manie du Manix, le réflexe de Durex, c'est ton assurance Tourix dans un petit bout de latex. D'abord il faut pouvoir l'ouvrir tranquillement sans t'énerver, non pas les dents. Si tu la déchires, mon gars, t'as plus qu'à recommencer. Si tu ne sais pas comment la mettre, évite de lire le mode d'emploi. Si tu ne veux pas perdre ta conquête et te carrer la nouille sous le bras, il faut que tu saches dans le noir comment dérouler ton affaire en pinçant le bout pour le réservoir et après tu la fous en l'air. Seuls les porteurs de petits calibres peuvent se réjouir de l'invention, car en une minute leur chibre s'élargit de quelques microns. C'est la manie du Manix, le réflexe du Durex, c'est ton assurance Tourix dans un petit bout de latex. C'est la manie du Manix, le réflexe du Durex, c'est ton assurance Tourix dans un petit bout de latex. Et il y en a de toutes les tailles, et il y en a de toutes les couleurs. J'attends le parfum, odeur vin de paille et la franche. Bah ouais. Attends, Franche-Comté représente, hein, wesh, wesh. Hein. En fait, c'est quand je vais jouer à l'étranger, genre en Alsace ou en Ardèche. Eh ben, je leur explique ce que c'est que le vin de paille, ça. Je leur dis qu'ils ont de la chance d'avoir beaucoup de touristes l'été, il ne faut pas qu'ils se plaignent parce que nous, on n'en a pas. Tiens, voilà. Que si nous, on en avait un, ce serait bien, on le capture et puis on l'empaille. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, je fais la pub pour la région, je leur explique le Mont d'Or, la Cocoyote, le Comté, et je leur dis que chez nous, ça ne sert à rien de venir au mois de juillet, de toute façon, on n'est pas là. Faut venir, c'est au mois de février, c'est là où il fait chaud, c'est dans les caveaux, à la percée du vin jaune par exemple, quoi, c'est ça. Donc si vous voyez des bus de Bitnik débarquer à la percée du vin jaune, c'est mes potes. Okay. Et il y en a de toutes les tailles, et il y en a de toutes les couleurs. J'attends le parfum, odeur vin de paille, et là franchement je mettrai du cœur. Je n'aurais jamais rêvé à mettre une cagoule sur un gland. Quel dommage qu'en réalité on ne puisse pas en faire autant. Il y a des pays où ils ne peuvent pas se préservatiser le nœud, ils n'ont pas de sous. Et quand il y en a, ils partageaient le coupe en deux. Pour la démographie mondaine, ça aide si l'on cultive un peu quelques maladies vénériennes. On est déjà bien assez nombreux. Et on n'est pas prêt de s'en sortir vu que le Benoît il aime pas ça.
De toute façon, il fait pas bon vieillir, c'est nos vieux qui nous répètent ça. Et on n'a pas fini de mourir pour s'être aimé comme autrefois. Et ça a pas fini d'être pire, à part si le pape chope le sida. C'est la manie du Manix, le réflexe du Durex. C'est ton assurance Tourix dans un petit bout de latex. Génération plastoc, fais gaffe à qui tu te frottes. Artung, faut la capote, sinon mon gars, même pas tu plottes. C'est la manie du Manix, le réflexe du Durex. C'est ton assurance Tourix dans un petit bout de latex. Et si t'es pas assez confiant, mets un peu de lubrifiant. Merci. Ça va, vous êtes bien là? C'est cool, hein, dimanche après-midi, comme ça, sous un chapiteau gratuit. Bien. Hein? Non, vous avez bien fait de venir, hein, parce que la vie, finalement, c'est quand même mieux d'en profiter, c'est quand tu es encore dedans. Après, c'est un chouïa plus dur. En fait, c'est ça. D'ailleurs, je me dis que c'est con parce que, par exemple, tu fais ton mariage, à ton mariage, tu invites quand même en général tous tes potes, mais tu ne peux pas inviter tout le monde, tous ceux que tu connais. Par contre, tous ceux-là, le jour de ton enterrement, ils seront là. Hein. Mais c'est con, c'est que toi, tu ne seras pas là, par contre. Alors, je me disais que finalement, genre, au lieu du mariage, on pourrait chaque année organiser notre enterrement. Comme ça, tout le monde vient, ça ne te coûte rien, et puis tu es content. Hein. C'est pas mal, ça, franchement. Avec nos vies de déjantés, on n'a plus le temps de s'inviter. Heureusement qu'il y a les enterrements pour revoir les copains d'avant. En même temps, c'est bien pratique, on met son habit catholique. On va voir celui qu'on enterre, on fait deux coups avec une pierre. Il y a bien des choses que l'on peut faire demain au lieu d'avant-hier. Mais profiter de ses amis, on ferait mieux de le faire aujourd'hui. Car quand on casse sa pipe, qu'on ne passe plus le contrôle technique, on a toute la mort devant nous, on doit bien s'emmerder là-dessous. C'est toujours les meilleurs qui partent, c'est ce que j'entends depuis que je suis née. Mais moi je veux pas finir l'étape, non, je veux pas finir l'étape entouré de vieux névrosés. Dans l'abandon on était nombreux, au moins 20, c'est fabuleux. Comme ça de sûr on se retrouvera à chaque fois que l'un de nous partira. C'est vrai que c'est plutôt bien vu que le mort décède à l'imprévu, parce que quand c'est trop planifié, on n'est jamais sûr de se retrouver. Les rendez-vous chez le coiffeur, les je garde les gosses de ma sœur. Je peux dire que quand c'est l'heure, y a plus d'excuses pour le sonneur. Nous voilà tous comme des connards à saluer un corbillard, à dire ciao à un vieux pote, à avoir mal au fond de la glotte. C'est toujours les meilleurs qui partent, et ça commence à m'affoler. Je voudrais pas finir l'étape, non, je veux pas finir l'étape entouré de vieux névrosés. Pa pa ra pam pa pa ra ra pa 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 ra ra pa 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 ra pam pam. Dire qu'il y a les increvables, tous les vieux schnocks, les incassables, ceux-là n'ont pas peur de crever vu qu'ils sont morts puis qu'ils sont nés. Il paraît qu'on ne vit qu'une fois, ben on n'est pas futé, tu vois, on aurait pu se payer l'option réincarnation. C'est toujours les meilleurs qui partent. Du coup on ferait bien de se manier, si on veut pas finir l'étape, non, on veut pas finir l'étape entouré de vieux névrosés. Pa
pa da pam pa pa da pa 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 da pa 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 da pam pam. Mais les meilleurs c'était pas nous. Allez, on va prendre un café. N'oublie pas qu'on a rendez-vous au prochain Maccabée. Ça faisait longtemps. Merci. Ah, Walpé, toute l'année. Ok. C'est hyper étonnant sur cette chanson, c'est qu'en général, les gens, ils applaudissent, cash. Ok. Des fois même, ils dansent du rock and roll. C'est pas des conneries. Hein? Alors que quand tu danses sur du Maggie Ball, c'est que laisse tomber, il faut plus que tu conduises. Hein? Okay? C'est mieux qu'un éthylotest. Voilà. Et alors finalement, je me dis, quelque part, des fois, c'est que ça doit faire plaisir, un petit Maccabée. Ah, c'est pas des conneries. Il faut arrêter de faire les faux culs. Hein? Non, bah, si vous voulez faire quelque chose, il ne faut pas taper dans les mains, vous n'allez pas entendre les paroles, puis vous n'allez pas acheter mon CD parce qu'il s'appelle ta grand-mère. Okay? En fait, si vous voulez faire quelque chose, il faut faire nanana, nanana, vous allez vite comprendre. On est parti. On voulait te faire une petite surprise pour fêter ton anniversaire. Là qu'on a changé la mise à cause de ta grand-mère. Nanana, 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 nanana. À cause de ta grand-mère, elle est morte à la fin de sa vie. Pouvait pas choisir un autre jour, c'est aujourd'hui qu'elle est partie. Ben qu'est-ce qu'on fait de tous nos petits fours? Nanana, 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 nanana. Qu'est-ce qu'on fait de nos petits fours? Je sais qu'elle était rabat-joie, qu'elle avait l'humour pas très gai. Un peu raciste, pour gros pied, y a pas grand-chose qu'elle partageait. Nanana, nanana, nanana. Il n'y a pas grand-chose qu'elle partageait, mais là pour le coup elle fait fort, car mine de rien la vieille pauvre a profité de sa mort pour nous priver de gâteau. Nanana, 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 pour nous priver de gâteau. Déjà qu'elle nous aura fait chier, jusqu'à son dernier souffle, elle va quand même pas nous gâcher une super bonne bouffe. Nanana, 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 une super bonne bouffe. Allez, on l'embarque avec nous, on la scotchera sur une chaise, elle pourra même tenir debout si on cale bien ses prothèses. Nanana, 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 si on cale bien ses prothèses. Nanana, 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 ça ferait chier de jeter les petits fous. Merci. Je l'ai traduite en espagnol il n'y a pas longtemps. C'est très sympa aussi. Hein. Peut-être qu'un jour je la ferai. Je ne l'ai pas répété là. Mais du coup, Maggie Ball International, c'est pour bientôt. Hein. On y croit. Ok. Moi, je rigole, c'est quand je vois les vieux qui vont aux stations essence, tout ça, puis qui se garent et puis qui attendent qu'il y ait quelqu'un qui descend, qui sort de la cabine, puis qui vienne les servir. C'est puis au bout d'un quart d'heure, quand même, tu dis, bon, je vais aller le réveiller parce que tu toques, tu dis, oh, je suis désolé, monsieur, mais ça se passe plus comme ça. Il n'y a plus personne qui vient te servir, c'est à toi de te servir. Si tu n'as pas de carte bancaire, je suis désolé, non, tu ne pourras pas non plus faire ton plein, en fait. C'est ça. Mais il n'y a pas longtemps, j'étais en Ardèche, je me suis garée à une station essence comme ça, puis il y a un mec qui est sorti de la cabine et puis qui m'a dit, vous voulez que je vous serve? Putain, là, j'ai halluciné. Je me suis dit, en fait, on est au Moyen-Âge, quoi. Non, on est juste en Ardèche, quoi. D'accord. Donc, le gars, il m'a servi et tout. C'est cool. Et à la fin, au lieu de lui donner une thune, bah, j'ai donné mon CD. Je dis, tiens, écoute la numéro 13, ça s'appelle Le blues de la pompiste. Donc, il a un peu halluciné. Hein, ouais, c'est ça. Aujourd'hui c'est magnifique, je suis d'une humeur fantastique, je me sens capable de tout faire. J'ai une pêche d'enfer. Je m'en vais voir les copines, on va se marrer, c'est des coquines, on ira peut-être au cinéma. Enfin ça le fera. Mais je dois, avant de partir, mettre de l'essence dans ma tire, brûler un bout de mon salaire dans l'atmosphère. J'arrive à la station essence, je connais la caissière, la Florence, j'ai ma carte bien en main. Et voilà, tiens, introduisez votre carte. Quoi, qui c'est qui m'a parlé? Je crois que c'est la pompe, je dois rêver. Peut-être que j'aurais trop fumé. Mais je vous jure,
Je veux communiquer. Introduisez votre carte. Ok, d'accord, je l'introduis. Ouais, dans la fonte, j'ai bien compris. Mais si je me trompe, t'hésites pas, tu me dis. Voilà, chérie. Composez votre code confidentiel. Mais tu veux déjà tout que je te dise. T'es prometteuse pour une promise. Tu m'as même pas fait une bise. Je suis dans la mouise. Sélectionnez votre carburant. Tu veux savoir à quoi je carbure? Viens faire un tour dans ma voiture. Je te montrerai ce que c'est que la mûre. Sans ton armure. Gazole, vous avez sélectionné du gazole. Carburant pour véhicule diesel. Du gazole, non, j'oserais pas, donne-moi du gasoil, ça ira, le gazole. Je sais pas ce que c'est que ça, voilà. Ok, d'accord, c'est que du business, t'en as rien à foutre de mes fesses, moi qui espérais de la tendresse. Je m'en confesse. Allez vous servir en gazole. Mais qu'est-ce que tu croyais que j'allais faire? J'allais me le foutre dans le derrière, y a plus besoin d'être une lumière pour être caissière. N'oubliez pas votre ticket. Ben tu vois le ticket, grosse morue, 24 le coller au cul. T'es juste là pour me sucer. Ah bah c'est du beau, hein. Toute ma monnaie. Non, j'aurais pas osé, hein, quand même. Aujourd'hui, je me sens plutôt triste. Ouais, j'ai le blues de la pompiste, même si elle était féministe. Elle avait des belles cuisses. Pou, 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 pou. Oh yeah. Bon, ben, en parlant de voiture, il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking. Non, parce que des beatniks à Belfort, il n'y en a peut-être pas trop, mais des gros beaufs. On est dedans, là, hein, quand même. Hein. On n'est pas loin du 7-0, en plus. Ah, quand même. Ça y est, il se réveille. Tu sais, c'est dimanche, 16h30 du matin. Tu sais, il faut y aller. Voilà. J'attendais quand même. Hein, il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking. Alors, le gros beauf? Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking avec un petit chien dans le dos qui remue la queue quand on le chagrine. Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking immatriculé 9030 WY70. Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking avec des néons sous le capot et des sièges en peau de zébrine. Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking avec des ailerons mieux que les pros. Même Schumacher, il hallucine. Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking. Il y a une 405 Bordeaux qui gêne sur le parking. Bah tu vois gros blé rose, tu bouges pas ton truc tuning, elle va finir à la fourrière, tu vas encore chialer ta mère. Merci beaucoup. En fait, j'aime bien les concerts comme ça où il y a plein d'enfants. Alors, j'ai quand même un message pour eux. C'est que les enfants, on a le droit de dire des gros mots derrière un micro. C'est tout. Moi, sortie de scène, c'est terminé. Je redeviens une petite fille polie et bien élevée. OK? J'ai l'air d'être sérieuse, là. Hein? Je suis crédible. Ah donc, OK. Non, parce qu'on ne m'a pas élevée comme ça, hein? Du tout. Moi, quand je disais un gros mot, je disais pardon Jésus. C'est pas des conneries. J'ai toujours cru que c'était mes parents qui m'avaient demandé de dire ça. Puis un jour, je l'ai dit à ma mère. Je dis mais quand même, quand on était gosse, on disait pardon Jésus, quoi. Puis elle me dit bah ouais, vous m'avez toujours fait délirer avec ça, mais c'est pas du tout nous qui vous avions dit de dire ça. Enfin bref. Donc voilà, pardon Jésus. Puis alors, petit Jésus, si tu voyais ce que je vais envoyer derrière.
Quand j'étais petite, on me disait ne mets pas tes coudes sur la table, ça fait pas beau et puis c'est sale. Des coudes, c'est pas fait pour en jouer. Puis aussi ils ajoutaient surtout ne dis jamais de gros mots, ça fait pas beau même quand il faut. Les mots, c'est pas fait pour jurer. Quand j'étais plus grande, on me disait surtout ne dis jamais de conneries. Tiens ta parole quand t'as promis. Une parole, c'est pas fait pour jouer. Puis aussi ils ajoutaient ne rêve pas de crouler sous le fric, tu en oublierais ton éthique. Et une éthique c'est sacré. Mais malgré tous mes vieux ratés, si quelqu'un n'aime pas mes chansons, il a le droit d'avoir son opinion. Une opinion, faut la respecter. Mais malgré mes mots enflammés, si quelqu'un n'aime pas mes chansons, je lui dirai pas bah alors casse-toi pauvre con. C'est pas comme ça qu'on m'a élevé. Merci. Il était bien quand même. Hein? Moi, il me manque, hein, personnellement. Ça fait quand même 1 an et demi que je me fais chier. Bientôt 2 ans, hein, d'ailleurs, voilà. En fait, il va revenir, oh merde. Ouais, non, oui. Ouais. Donc en attendant, du coup, comme j'avais rien à écrire sur Franc-Foy, il y a des gars un jour qui m'ont dit bah, t'as qu'à lui faire une berceuse. Alors j'ai commencé, puis je me suis endormie au bout d'un moment. Hein. Mais du coup, c'est pas grave, je me dis qu'il me reste 3 ans et demi pour la terminer. Alors je vais vous faire le petit bout que j'ai fait déjà. Une chanson douce que chantait le président en suçant mon pouce, je l'écoute en m'endormant. À notre rescousse, il veut venir promptement. Mais le gros nounours a besoin de guronzans. Puis c'est là où je me suis endormie, mais je finirai l'année prochaine en fait. Merci beaucoup. C'est quand même, parce que je me dis, finalement, c'est quand même une sacrée belle enculade, la politique. Hein. Ben, comme, en fin de compte, comme dans la vie de tous les jours, quoi. On est habitué à prendre des carottes. Moi, à part les carottes de la Christiane que j'ai mangées aujourd'hui, qui étaient vraiment bonnes, sinon c'est à peu près... Merci Christiane pour tes carottes, sinon c'est à peu près les seules carottes que j'aime, ça en tout cas. Donc je viendrai chercher des carottes à Bavilliers, mais sinon, quand, genre par exemple, quand tu mets les pieds à Carouf, ça fait mal, hein. Ça, quand tu fais ton plein chez Total, tout ça, paf, la carotte. Quand tu es une gonzesse, que tu vas chez un garagiste, carotte. Maintenant, je rigole parce que je me dis avec les nouvelles voitures, les nouveaux moteurs. Ben, messieurs, bienvenue au club. Vous allez voir, au bout d'un moment, on ne sent plus rien. Tu crois que tu peux... Ah ouais, il est encore branché. Oh, c'est bien ça. Allez, je réessaye. J'ai vu qu'il y avait une grosse boule à facettes au-dessus. On pourrait faire péter la boule à facettes. Putain. T'imagines? C'est quoi? C'est la faute à Métaux. De toute façon, aujourd'hui, si vous êtes mal, si vous avez mal quelque part, si ça ne va pas dans votre vie, c'est la faute à Métaux. On est d'accord? Ok, c'est nickel. Donc là, j'ai fait un tube de l'été, en fait. Mais si je l'avais appelé autrement, peut-être qu'il passerait à la radio. Mais bon, là, c'est un peu mal barré, ce que je l'ai appelé l'enculade. C'est une chanson triste, hein, mais c'est sur un air joyeux, alors que ça passe mieux. Faut que je trouve un garage
ménage qui me change mes rotules, mais je veux pas qu'il m'encule. Faut que je trouve un banquier qui pourrait me faire un prêt sans me faire enfourner. Faut que je trouve le trésor, que ce soit vraiment public, parce que j'ai besoin de fric. Autant chercher un japonais qui soit pas trop irradié. Avec l'habitude, y a de la lassitude à s'en prendre une bien rude. Sans être une tafiole, je préférais qu'il m'en colle une bien molle. Ça c'est parce qu'on est content, ça. Faut que je trouve le notaire pour que si on m'enterre, j'en prenne pas plein le derrière. Faut que je trouve l'avocat qui défendra mes droits sans remplir son bar. Faut que je paye mes impôts, mais même si j'ai du pot, j'en prendrai plein le toyo. Autant demander au Père Noël de passer sans toucher ma cheminée. Avec l'habitude, y a de la lassitude. Ah, sans prendre là le cousin du Père Noël. Eh bien, je te jure, t'as pas intérêt de toucher ma cheminée, toi. Ouais, mais attends. Moi, je suis pas d'accord avec ta chanson, donc tu l'as du Père Noël. Bon, non, mais en plus, toi, normalement, il y a des chances que tu la touches, hein, ma cheminée. Déjà, oui, la cheminée, faut que je puisse y rentrer. Et je vais me plaindre au syndicat des Pères Noël en rut. Alors, est-ce qu'il y aurait des Mères Noël, histoire de calmer les Pères Noël en rut? Ce qui me fait un peu flipper. Oui. Non, mais je t'ai dit tout à l'heure que ta crête, je la ta barbe, je vais la transformer en crête, mais ça va être beau, hein. Mais Bon, je vais te laisser, hein, parce que là, je sais plus quoi dire. On pouvait l'applaudir, c'est le cousin du Père Noël. Une bien molle. Faut que je change mon phone parce que les France Télécom me prennent pour une conne. Tu bosses pas à France Télécom, non, en plus, non? Non, c'est bon. Mais je leur ai pas avoué, j'ai peur qu'ils aient l'idée d'aller se suicider. Faut que je trouve l'assureur qui soit moins voleur que les percepteurs. Autant demander à monsieur le curé de ne pas toucher au nouveau-né. Pardon Jésus, avec l'habitude, y a de la lassitude à s'en prendre une bien rude. Sans être une tafiole, je préférais qu'il m'en colle une bien molle. On a des choristes là. Allez, juste pour voir là s'il y a des choristes. Et vous êtes bons, hein, là. Hein, attends. Un petit peu plus d'entrain, quand même, là. Encore un coup, là, quand même. Hein. Les grandes gueules. Avec l'habitude, la lassitude à s'en prendre une bien rude. Sans être une tafiole, je préférais qu'il m'en colle une bien molle. Allez, on est content d'être content.
Merci. Ça y est, les grandes gueules, ils se réveillent. Non, mais en même temps, dimanche, c'est chaud, hein, quand même. Hein. Métaux, il est où, putain? Il dort, ouais. Facile, ça, hein, adieu. OK. Je joue jeudi prochain à Besançon. Je fais ce que j'appelle le Noël des sales clochards. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui jouent dans la rue et qui sont bons, des fois, et on passe à côté d'eux, puis on a peur, tu vois. Et du coup, ces mecs-là, moi, il y en a un que j'étais chercher. On va jouer un peu ensemble. Et ça va être bien, ça va être sympa. Donc, c'est bien sûr gratuit en échange d'un petit peu de bouffe. Genre, c'est un peu genre auberge espagnole. Parce qu'en fait, moi, je me dis, le jour où il n'y aura plus de clochards puis qu'il n'y aura plus de taulards, eh ben, je serai au chômage. Ce qu'ils m'appellent tous, hein, quand même. C'est pas des conneries. Donc là, parce que je vais aussi en maison d'arrêt bosser. Et là-bas, le Michel. Je vais avec Michel. Michel, c'est un de ceux qui a vu le plus de concerts de Maggie Ball, je pense, parce que lui, il a droit à tous ceux à la prison. Et il y en a. Il se pète des concerts gratos, c'est nickel. Et là, il y a une chanson qu'on a écrite avec les gars il n'y a pas longtemps. Et dans les détenus que j'avais plusieurs nationalités différentes. Donc on a écrit une chanson qui est à peu près inchantable. Tu vois, parce qu'elle est dans toutes les langues. Moi, je sais ce que ça veut dire. Je ne vais pas tout traduire parce qu'il y a quand même des parties qu'il ne faudrait pas raconter aux enfants. Hein. Ça donne ça. Le chagrin ne se partage pas. Kenzie de Senalama, son serve, son zdravia. J'aime pas ton blaze, les démons sont des putas. Me rompe caché, gde sobacze, dziewczyna. Nie przed numerkiem, nie powstrzymam. Que tu voce soso, avec ou sans velike cisé. Y a une courva pour chaque pelo malo, suffit juste d'avoir la volonté. The price is always pink, je me suis encore fait esbrouffer. Cisco, Benjing, ok, Kraling, Helsing, précieuse poupée. Et pour être sûr que rien ne bouge, on fait appel à carton rouge. Le chagrin ne se partage pas, Kenzie de Seine à la main. Merci beaucoup. Donc ça, c'est vraiment tout eux qui ont écrit. Moi, j'ai pas touché aux paroles, j'ai juste essayé d'apprendre le polonais. C'est là où c'était un peu plus chaud, mais c'était génial. J'adore chanter en prison, en fait. Il y en a une que j'adore chanter devant eux, justement, parce qu'ils sont tous là. C'est ça qui est bien. Et en plus, ils sont là, hein. T'es sûr qu'ils vont pas se barrer, ceux-là? C'est bien. Bonne nouvelle pour les Arabes, pour les sans-abri, les clochards, les crèves la dalle qui volent le rab, tous les Renois et les taulards, les pédophiles, les sans-papiers, et pour tous les voleurs de poules, les braqueurs et tous les PD, les anarchistes, les babacools, tous les manouches, les polonais, les rital, les étudiants, les chômeurs, les handicapés, tous les artistes et les gitans, les catholiques, les impuissants, tous les branleurs de téléchargeurs, les femmes qui bossent et leurs amants, les punks à chiens et les dealers. Fini le temps du monopole, des emmerdes de l'hexagone, le trou de la sécu, les guignols, c'est plus de votre faute, on s'en tamponne, dormez sur vos deux oreilles, vous avez des remplaçants, faites gaffe quand même à votre oseille et surveillez aussi vos dents. Ils sont célèbres, on ne parle que d'eux, même ça énerve certains footballeurs qui vendraient la peau de leurs yeux pour être aussi connus qu'eux. Allez, rororo, les rororo, les romano, les vols et les viols, tous les contrôles, c'est pour leur gueule. Allez, rororo, les rororo, les romano, tu peux en profiter, ceux qui se feront accuser. Allez, rororo, les rororo, les romano, les mecs d'Interpol, même la vérole, c'est pour leur gueule. Allez, rororo, les rororo, les romano, mais quand même dépêche-toi, on sait pas combien ça durera. Merci, merci beaucoup.
En fait, j'écris cette chanson parce que cet été, j'ai vu un groupe. C'était 2 mecs des Doigts de l'Homme qui jouaient. Il y avait un accordéoniste avec eux qui jouait vraiment bien. Et donc, c'était un tzigane. Et quand je suis sortie du bar, je me suis dit que, nom de Dieu, il fallait que je me dépêche d'écrire ma chanson parce que bientôt, elle serait plus valable. Ils étaient en train de s'intégrer, les cons. Parce que j'en suis sûre qu'il était payé, lui. Et ça se trouve même, il était déclaré. Alors, du coup, voilà. Alors, j'ai écrit ma chanson, puis après, je l'ai revue. Alors, je lui ai dit que j'avais écrit une chanson pour lui. Alors, il était tout content. Il a cru que c'était une chanson d'amour. Après, j'ai chanté. C'est là où j'ai vu qu'il avait beaucoup d'humour, hein, parce qu'il ne m'a pas pété la gueule. C'est bien. Puis après, je lui ai dit que finalement, il avait de la chance que ce ne soit pas une chanson d'amour que j'ai écrite pour lui. Parce que la seule chanson d'amour que j'ai écrite, elle est bien, hein. Ça s'appelle Requiem pour un gros con. C'est du bien, hein, celle-là. Parfois je l'aime à en mourir, parfois il me saoule à en vomir. Souvent je le pousserai sous un bus, je le découperai pour en avoir plus. C'est ce qu'on appelle un bon petit gars, un qui va bien, qui file tout droit. Et s'il va voir à côté, c'est pour prouver que les pas pédé. Et j'ai de la chance, c'est un bosseur. Ouais, bon, d'accord, il est chômeur, mais j'en suis sûre que s'il bossait, bah, il serait vachement motivé. Il est sérieux, il boit même pas, en tout cas, pas entre les repas. Bon, c'est vrai qu'il bouffe tout le temps, j'avoue qu'il est gourmand. Il m'encense, il m'enlace, il me dérange et il m'agace. Il m'emmène, il me fait rêver et il m'emmerde toute la journée. Il est honnête, il n'est pas menteur. Ce qu'il veut le plus, c'est mon bonheur. Et c'est juste pour me préserver que souvent il me cache la vérité. J'ai de la chance, il aime ma famille et il adore tous mes amis. Et s'il veut pas que je les voie, c'est juste parce que c'est mieux pour moi. Je crois que j'ai trouvé le mec parfait, celui que j'aime parce que je lui plais. Je ne le quitterai pour rien au monde. De toute façon, j'ai pas le choix, je suis sa blonde. Il est tendre et attentif, et c'est bien pour ça que je le kiffe. Et quand il me colle une taugnée, c'est sûrement que je l'avais bien cherché. Il m'encense, il m'enlace, il me dérange et il m'agace. Il m'emmène, il me fait rêver et m'emmerde toute la journée. En fait, il a aucun défaut, à part un petit côté macho, mais je vous jure que ça me dérange pas. Toi qui me trouves belle et puis tais-toi. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il est monté comme Rocco. Rien que d'y penser, ça fait mal, hein. C'était juste pour vous rendre jalouse. De toute façon, je préfère les petites qui bougent. Mais y a quand même des jours où l'on s'aime, c'est pour toujours. Au point qu'à toutes les minutes, je ferais bien une petite hurle. Mais y a quand même des jours où c'est monotone l'amour. Si bien qu'à chaque minute qui passe, moi j'aimerais qui m'encense, qui m'enlace, qui me dérange et qui m'agace, qui m'emmène, qui me fasse rêver et qui m'emmerde toute la journée, qui m'attrape, qui m'embrasse, qui me dégomme, qui me mette une race, qui me fasse rire, qui me fasse pleurer et qui me pourrisse ma liberté, qui m'admire comme une bombasse, qui me fracasse sans laisser trace, qui me fasse jouir, qui me fasse gerber et qui continue de me faire chier. Merci beaucoup. Merci pour lui. Peut-être qu'il regarde Dailymotion. Salut, gros. Wesh, gros. Avec les détenus, justement, là, dernièrement, on a écrit une chanson d'amour. Là, j'étais à Lure. Et il y en a un, en fait, il me raconte qu'avec sa gonzesse, elle l'emmerdait quand même. Il en avait marre. Puis à midi, elle lui a demandé d'aller chercher un rôti. Puis l'autre, il n'est jamais revenu. Donc on a écrit ça. On a appelé ça le coup du rôti. Un jour, je la prendrai et puis je vous la ferai. C'était sympa aussi. En fait, moi, j'écris pas d'autres chansons. Enfin, j'écris pas franchement de chansons d'amour. Parce que je me dis qu'il y en a qui les écrivent mieux que moi. Alors, je préfère les chanter. Chanter celles des autres. Puis quand ils sont morts, c'est encore mieux. Parce que tu peux faire ce que tu veux de la chanson. De toute façon, c'est quand t'es mort qu'on te chante.
D'ailleurs, c'est quand tu es des CD que tu vends plein de CD. Ouais. Aïe, 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 de casarme, no quiero. Ay, 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 de casarme, no quiero. Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau. Nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses qui attachent les cœurs au queue des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au pas d'un parchemin. Vénus se fait vieille souvent, elle perd son latin devant la lèche-fruits. Qu'à aucun prix, moi je ne veux effeuiller dans le pot-au-feu la marguerite. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au pas d'un parchemin. On leur ôte bien des attraits, dans les attraits de Mélésine. L'encre des billets d'Oupalie vit entre les feuilles des livres de cuisine. J'ai l'honneur de ne pas te gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture la jolie pomme défendue, mais elle est cuite, elle a perdu son goût nature. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. De servante n'est pas besoin, et du ménage et de ses soins je te dispense. Qu'en éternel fiancé à la dame de mes pensées, toujours je pense. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Tengo l'honneur de no pedir tu mano
debajo de un pergamino. Tengo el honor de no pedir tu mano. No grabemos nuestro nombre debajo de un pergaminito. Ay, 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 ay. De casarme, no quiero. Ay, 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 ay. De casarme, no quiero. À la santé du grand Georges, hein, c'est ça. Merci beaucoup. Donc tout à l'heure, Sandrine, mon fils et moi, le groupe vachement connu, franco-ontois, mon fils et moi. Donc ils ont interprété une de mes chansons que je vais refaire en l'honneur de Laurent Métaux, encore une fois. Voilà. Et c'est juste une spéciale dédicace à tous les pauvres au piliers de bar qui sont dans le chapiteau d'à côté. Parce qu'ils nous entendent en fait, hein. J'ai vu les enceintes et tout. Allez, vas-y, on finit son verre et on ramène son boule. Il y a des soirs comme ça, t'embarquerais bien une blonde ou même une rousse, y a que ça. T'embrasserais bien tout le monde, y a des soirs comme ça. Tu ferais plaisir à ta voisine, même si elle est faite comme un panda qui se prend pour une ballerine. Y a des soirs comme ça. Oh, y a des soirs comme ça. Y a des soirs comme ça. Oh, le monde est tellement beau que je paye des... C'est la faute à Laurent Métaux. Y a des soirs comme ça, le monde est tellement beau que je paye des verres même à toi que je connais pas mais qu'à l'air chaud. Y a des soirs comme ça, je me taperais bien sur l'épaule pour me dire fais pas n'importe quoi, va te coucher, t'as vu ta chaule. Y a des soirs comme ça, oh, y a des soirs comme ça. Y a des soirs comme ça, on refait le monde nickel, on se démerde pour le mettre à l'endroit. Mais le lendemain c'est le même bordel. Y a des soirs comme ça, j'aurais su, j'aurais pas vu. C'était pas bon pour mon foie, j'aurais su, j'aurais pas pu. Y a des soirs comme ça, oh y a des soirs comme ça. Y a des soirs comme ça, j'embrasserais bien tout le monde, même si le monde il va pas droit. Je me dis que même la terre elle est ronde. Y a des soirs comme ça, j'ai embrassé tout le monde. Y a des soirs comme ça, y a des soirs comme ça. Il y a des soirs comme ça, j'ai embrassé tout le monde, Monsieur Dufour, Madame Dubois, en passant par la Raymonde. Il y a des soirs comme ça, c'était peut-être les antibiotiques. Je sais que c'est pathétique, mais j'ai même embrassé un flic. Il y a des soirs comme ça, des soirs comme ça. Il y a des soirs comme ça, oh, il y a des soirs comme ça. Et il y a surtout des dimanches matins où on fait moins les malins. On se promet que dès demain on se prendra mieux en main. Fini les traquenards des copains, les orgies qui n'ont pas de fin. Terminer tous les embruns de gin, de vodka ou de vin. Ce soir c'est sûr, je me couche à jeun, à moins que je rencontre quelqu'un qui m'embarque sur les quatre chemins, ce qui mène droit au galopin. Et on se retrouve soudain avec deux verres dans la main, le temps de vomir et je reviens. Ça pour dire c'est bel et bien notre soir comme ça. Encore un soir comme ça. Encore un soir comme ça. Un autre soir comme ça. Encore un soir comme ça où je vais embrasser tout le monde. Ah non, 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 non. Encore un soir comme ça, je vais revoir la Raymonde. Ah non, hein. Encore un soir comme ça. Merci, merci Sandrine. C'était super. J'adore quand c'est les autres qui interprètent mes chansons. D'ailleurs, ça fait pas longtemps, j'ai écrit toutes mes paroles et j'ai mis les accords dessus. Donc, si jamais vous les voulez, je fais tourner ça. Parce que ça me fait délirer que ce soit les autres qui fassent les fausses notes à ma place. C'est cool.
Il y a des soirs comme ça où t'es avec tous tes potes en train de faire la bringue. Tout le monde est là, tu fais la boum. Il y a la boule à facettes. Pump it up. Et là, d'un coup, ça tambourine à la porte. Parce que ça avait certainement dû sonner, mais on n'avait rien entendu. Et quand on ouvre la porte comme ça, c'est deux messieurs qui ne sont pas du tout invités, ces deux-là. Avec un petit papier à 78 € dans les mains. Donc nous, ça nous est arrivé, on a essayé de payer une tournée de tapage nocturne d'avance. Ça n'a pas marché. Hein. On leur a dit, allez, on se cotise, on en paye une d'avance, repasser dans 2 heures. On fait la bringue encore pendant 2 heures. Ça n'a pas du tout marché. Et on n'a jamais su qui c'est. On n'a jamais su pourquoi ils étaient venus. Ça fait des mois, voire même des semaines, qu'on est tranquille dans notre impasse. Pas de bol pour nous, il y a une vilaine qu'a acheté l'appart juste en face de nos emmerdes, c'est que le début, au moindre milligramme de teuf, chaque fois qu'un moustique éternue, elle nous envoie les cœurs. On organise un petit concert, du punk rock, ça fait du bien pour faire valser les vieilles mégères et les sortir de leur train-train. Pas le temps de régler les fréquences, ni de chanter mort aux vaches. Elle s'est occupée des balances, nous a pour qu'à vos moustaches. Il fallait pas fumer dehors, fallait pas inviter de copains. Il fallait pas demander encore quand ça touchait à sa fin. Il fallait juste pas vivre en face de la connasse. Fallait juste pas vivre en face de la connasse d'en face. L'autre nuit à mon GG, c'est vrai qu'il s'est un peu lâché. Il ronflait comme un mec bourré, pourtant l'avait plus que du petit lait. J'ai essayé de le secouer, un coup d'oreiller dans sa face, lui arracher les poils du nez, la réveiller la connasse. Je me lève la gueule enfarinée, je me fais couler un aspirine, le temps de me cogner le pied, et je fais tomber ma tartine. Suis-je encore en train de rêver? Mais j'entends hurler la voisine, j'ai fait trop de bruit avec mon pied, puis mon cacheton, puis ma tartine. Alors là c'est la goutte d'eau qui pousse mémé dans les orties. Si je savais jouer de la chevrotine, je ferais des trous dans la voisine. Dites-moi pourquoi elle vit en face, la connasse. Dites-moi pourquoi j'habite en face de la connasse d'en face. Un soir comme pas les autres soirs, je lui ai décroché un lookie. Je lui ai décollé sa mâchoire pour qu'elle arrête d'appeler les flics et pour être sûre qu'elle compose pas le numéro sur son iPhone. Je lui ai pété tous ses doigts, j'ai fait bouffer son téléphone. Maintenant elle fait moins la maline, mais moi non plus je fais plus la belle. Puis ma cellule de dégrise mine, j'ai appris la mauvaise nouvelle. Elle s'est enfuie, elle court encore, de peur qu'une autre la fracasse. Mais comme pour se venger de son sort, c'est une pétasse qui a pris sa place. Il fallait juste pas vivre en face de la connasse. Fallait juste pas vivre en face de la connasse d'en face. Fallait juste pas vivre en face. Fallait juste pas vivre en face de la connasse d'en face. Merci pour elle. Non, on en a tous, hein, ça c'est bizarre, hein, mais c'est un point commun que je retrouve vraiment absolument partout. Des fois c'est un connard, en fait ça dépend. Mais je me dis, imagine comme ça que toi, tu es dans un lit d'hôpital et puis tu as besoin d'un cœur en toute urgence et puis que le seul cœur qui est disponible, c'est le cœur de la connasse. Donc dans ce cas-là, en général, toi tu dis pas grand-chose, hein, parce que tu es mort ou presque. Hein. C'est ça. En fait, je dis ça parce que j'ai écrit une chanson il n'y a pas longtemps sur le don d'organes pour une association qui s'appelle Les Poulettes. Elles sont basées dans les Vosges. Elles sont là pour parler du don d'organes, justement. Et pour en parler, elles exploitent des artistes comme nous, comme moi, tu vois, gratuitement. Et puis elles nous font écrire des chansons là-dessus. Tu vois, c'est ça. Donc moi, la mienne, elle est là. Et là, je voulais la dédicacer à
à la sœur d'un très 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 bon pote qui vient de se faire mettre un nouveau cœur là, et puis là on attend savoir si il va être rejeté ou pas, mais je pense que c'est bon. Donc c'est quelque chose, il faut en parler avant d'être mort, hein. On est d'accord? Ok. Après avoir fait ton enterrement, tu dis, on fait d'abord notre enterrement général, hein, on va faire ça, la teuf. Puis après on se dit si tu veux bien donner ou pas, parce que c'est du recyclage après tout. Tu vois. On est dans l'ère du recyclage, hein, c'est la mode. Donc voilà. Quand mon âme cessera, fait la belle. Quand elle cognera chez Saint-Pierre, quand mon cœur se fera rebelle et sera devant chez Lucifer, alors s'il te plaît, n'hésite pas, vas-y Franco, ne tremble pas. Je ne sais pas ce que tu trouveras, mais honnêtement, tout est pour toi. J'avoue que j'ai un peu abusé, j'ai pas mal tiré sur le carrosse, sûr que je pourrais même distiller un peu d'alcool avec mes os. Mais si par chance il reste un bout de moi l'épinière là au milieu, sache que je serais heureuse comme tout si je peux t'en dépanner un peu. C'est moi qui est morte, c'est toi qui souffres. Viens que je t'apporte un peu de mon souffle. C'est toi qui crains, c'est moi qui saute. Le malheur des uns fait le cœur des autres. Mes intestins, je te les souhaite pas, même pour en faire du boudin. Ils sont bien détraqués, crois-moi, je voudrais pas te faire chier pour rien. J'ai le tympan tout martelé, les cordes vocales désaccordées, mais mes rétines, je peux t'assurer qu'elles n'ont pas encore morflé. Avant que les vers ne se mettent à table, qu'ils grignotent ma tripaille, coupe-leur la chic à ses morphales et va te servir dans mes entrailles. Tu trouveras peut-être des reins flétris, un foie un petit peu trop rempli, des poumons fumés au cambouis, mais je te donne un cœur qui sourit. C'est moi qui est morte, c'est toi qui souffres. Viens que je t'apporte un peu de mon souffle. C'est toi qui crains, c'est moi qui saute. Le malheur des uns fait le cœur des autres. En écrivant cet inventaire, je réalise que malgré moi, il y a toujours eu de l'orage dans l'air. Entre le sport et la java, mais c'est sans doute grâce aux abus, aux soirs de fête entre copains, aux joints fumés au coin de la rue, que j'ai de quoi remplir mes quatrains. Et si par bonheur d'allégresse, par le hasard d'un long chemin, je trépasse juste par ma vieillesse, il se peut que je ne te lègue rien. Dans ce cas, j'espère que la chanson que j'aurai composée sur l'art servira de mille façons à recycler d'autres cœurs. Pou 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 pou. Moi qui suis morte, toi qui souffres, viens que je t'apporte un peu de mon souffle. Et toi qui crains, et moi qui saute, le malheur des uns fait le cœur des autres. De toute façon, quand on est mort, on m'a dit qu'on sentait plus rien. Ça vaut pas le coup de garder son corps. Fais pas la radin, donne le tien. Merci beaucoup. Donc, c'était donc pour les poulets. Ouais, là, en fait, je me dis que c'est à ce moment-là qu'on rentre dans la partie de rappel. En fait, ouais. Donc, non, on va pas faire le chaos, là. Putain, le chaos.
Non, on va pas faire le cas où. En fait, mais donc là, hop, là, ça y est, là, on est dans le rappel. Je vous le dis, comme ça, vous serez quitte de le faire après. Hein, ça c'est fait. En fait, je me dis, c'est bien quand avant de mourir, tu es malade et puis longtemps. Parce que comme ça fait marcher le business. Oh bah c'est la crise, hein, on fait comme on peut. Tu vois, voilà. Parce que je me dis, il faut penser aux industries pharmaceutiques et puis il faut penser aussi aux pauvres petits commerçants qui vendent des petits Jésus made in China à Lourdes. Il faut bien qu'ils aient quelqu'un à qui les vendre, hein, ceux-là. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Lourdes. Ah, là, on peut assumer. Il faut assumer. D'ailleurs, faut être fier. Toi, tu as déjà été. Toi, tu es contente. Moi, j'ai adoré Lourdes. C'est fabuleux. C'est 3 kilomètres de magasins remplis de petits Jésus, avec sa maman aussi, tu vois, son papa. Dans les plus grosses enculades de Lourdes. Allez, arrive en dernière position, le coup de la crèche. Ouais. Le coup de la crèche, donc tu as Jésus puis ses parents pour 150 €. D'ailleurs, on ne sait peut-être même pas si c'est ses parents. D'ailleurs. Et puis si jamais tu veux les rois mages, c'est des options. J'aimerais bien avoir la tête à un roi mage s'il savait qu'ils étaient vendus en option. Je ne suis pas sûr qu'il soit très content, tu vois. OK. Ensuite, quand tu arrives vers la grotte, qui n'est pas trop une grotte, qui est plutôt une petite cavité, et ben là, tu as le coup de l'eau bénite, c'est pas mal. Hein. Moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, purée, qu'est-ce qu'ils font tous là, pisser contre le mur devant la grotte, c'est franchement pas sympa. Non, ils prenaient de l'eau bénite en fait. Parce que l'eau bénite, c'est des robinets comme ça, contre un mur. Donc, je me dis, putain, ça se trouve, mon eau de chez moi, elle est bénite, puis je ne le sais même pas. Quoi, voilà, c'est vrai. Quoi. Et puis après, le mieux, c'est quand tu arrives dans la grotte avec ton cierge, que tu as envie d'allumer hein, pour penser à la personne et tout, parce que c'est important, la flamme, tu sais. Et quand tu arrives là-bas dans la grotte, il y a un chandelier, et puis il y a 30 places sur le chandelier. Et c'est con, il y a à peu près 7992 visiteurs par jour. Donc ça veut dire qu'il y en a 7962 qui sont obligés de poser leur cierge tout neuf dans un caddie à côté du chandelier. C'est pas des blagues, hein, tu as un caddie qu'elle a prévu à cet effet. Et tu poses ton cierge tout neuf dedans et hop, retour au magasin. C'est pas mal, hein, ça aussi c'est du recyclage. Hein. Ils recyclent pas tes thunes, hein, par contre, ils te les redonnent pas, hein, celles-là ils les gardent. Donc du coup, quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, purée, c'est con que la Bernadette, elle n'ait pas vu la Vierge du côté de Sochaux. Parce qu'on n'aurait même pas eu besoin des usines Peugeot, il n'y aurait pas un seul chômeur, ben Dieu. Donc j'ai fait une chanson qui s'appelle Bernadette. Et puis finalement, normalement, non, mais là je vais essayer de la... Plus tard, quand j'aurai une guitare électrique et de la distorsion dessus, je la ferai en punk. Mais là, j'ai pas de guitare électrique, mais on s'en fout, je vais la faire en punk quand même. Mais Bernadette, où c'est que t'avais la tête ? Pourquoi t'as été raconté tout ce que tu t'es imaginé? Mais Bernadette, essaye donc d'être honnête. Et tu te rends compte de ce que t'as vu? Dis-moi voir qu'est-ce que t'avais bu. Mais Bernadette, on sait que t'aimes faire la fête. Mais tu sais, y a des champignons qui donnent des hallucinations. Mais Bernadette, qu'est-ce que tu faisais dans ta cachette? Et le miracle tant attendu, je serais pas surprise qu'il soit poilu. Mais Bernadette, qu'est-ce que t'avais derrière la tête? Aujourd'hui, à prescription, tu peux répondre à ma question. Mais Bernadette, dis-le que la silhouette que t'as vue dans la grotte sacrée, c'est celle de Joseph à Walpé. Mais Bernadette, t'as vu la Vierge peut-être, mais l'orthographe parfois diverge. T'aurais pas plutôt vu une verge? Mais Bernadette, c'est devenu une vedette. Eh ouais, y a plein de gens qui viennent de loin pour acheter tous ces bouquins. Mais Bernadette, elle était pas si bête. Grâce à elle, tous ses copains ont pu ouvrir des magasins. Allez Bernadette, à poil. Oh non, à poil Bernadette. Ah pardon, ça fait du bien, c'est cool. Merci. En fait, Merlin, j'aurais besoin de ta crête. S'il te plaît. Non? Ok. En fait, sur l'album, je vais l'enregistrer comme ça parce que je prépare mon prochain album et je me demande, ça se trouve, j'ai peut-être bien l'appeler T'as vu la Vierge? Parce que je trouve que c'est sympa comme nom d'album. Bah ouais, moi j'aimerais bien. Vas-y. Allez, vas-y, envoie ta crête. Viens, on fait une crête. Tu veux chanter avec moi la prochaine? Comme ça. Voilà, ouais, là, franchement, là, j'ai dit Bernadette. Tire pas trop sur la barbe, ça fait mal. Ah oui, c'est vrai.
Oh, c'était magnifique, quoi, franchement. T'es sûr que tu veux pas chanter? Parce que la prochaine chanson, elle est pas compliquée. Hein. Je ne ferai pas chanter une chanson compliquée, de toute façon. Hein. Alors, on va essayer. Allez, vas-y. Je me mets où? À ta gauche, à ta droite? Parce que on sait plus qui est qui maintenant, entre François et Nicolas, tu sais, des fois. C'est ça. Là, t'es bien, là. Bon, Je te ferai de la place pour le refrain. Vas-y. Tu shootes pas dans mon verre de mon chronomètre. Donc quoi? Dans mon chronomètre. Ah. Attends, je l'enlève. Machin. Je sauvegarde mon chronomètre. Donc, je branche mon micro. Ouais. Et comme ça. Et comme ça. Attendez, parce que D'ailleurs, les enfants, vous avez fait votre lettre au Père Noël, vous? Et comme ça. Eh ben, il faudrait peut-être se dépêcher, hein. Je peux chanter. Parce que moi, l'année dernière, je l'ai fait en retard, j'ai eu mes cadeaux au mois de juillet, hein. Ah, tu sais, nous, on n'a pas de délai tellement de grève. Hein, Père Noël en grève, ça peut être sympa, ça. ah, si, avec l'association des Pères Noël en route, si on n'a pas le quota de Mère Noël, on ne travaille pas. Alors là, il va falloir qu'il y en ait. Je vais peut-être aller voir à la maison de retraite, il y en a peut-être des célibataires. Il y en a des biens, mais oui. Puis comme elles ont Alzheimer, tu peux te présenter plusieurs fois. Ah, c'est Ça qui est bien. Bon, ben... Je te dis, pas avec Parkinson, c'est... Ouais, bon, bref. Remarque, je commence à l'avoir, Parkinson. Hein. Oui, je vois bien. Vous avez vu, ça bouge tout seul. T'es prêt? Je suis prête. Ma chanson, Ma chanson. elle s'appelle Refrain. Elle s'appelle Refrain. Oui, c'est un nom original. Oui. Le refrain, ça fait... C'est comme ta grand-mère tout à l'heure. Ça fait... Na 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 na. Na, 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 na. Bis. Bis. Mais pas toujours. Pas toujours. Tu vas voir, je te ferai un petit signe discret. Au moment où il faudra que tu chantes avec moi. Très bien. T'es prêt? Je suis prêt. Et vous, est-ce que vous êtes prêts? Bon, ils sont chauds, j'ai pas besoin de faire. Vous êtes prêts, bordel de merde? Je voudrais faire comme ma voisine, changer de cuisine. Je voudrais faire comme mon voisin, m'acheter un train quotidien. Je voudrais faire comme mon collègue qui s'épile les polices gags. Faire comme le charcutier, passer ma vie à charcuter. Je voudrais faire comme le plombier, boucher les fuites de mémé. J'aimerais bien faire comme mon cher, renifler le cul de Germain. Faire comme l'effort à prendre l'électrode chez mon voisin. Faire comme monsieur le curé, lire le même bouquin toute l'année. Refrain! Na 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 na. J'aimerais bien être comme tout le monde, avoir vu tous les mondes. Comme Angelina Jolie, 6 gosses en 2 ans et demi. Faire comme Madonna, jeter ma culotte dans vos bras. Et faire comme la police, conduire après 10 pastilles. J'aimerais bien être comme Hercule, quand il avance, tout le monde recule. Faire comme le géant vert. Ah bah oui, bah. C'est pas mal toi, géant vert là. Ah oui, j'ai un bon grain. Oui, c'est bien. Et puis que ça soit clair, comme Johnny Hallyday, comme Johnny Hallyday, taper de la coupe pour travailler, comme Jean-Luc Delarue. Oh ouais, comme Jean-Luc Delarue. Oh ouais, comme Jean-Luc Delarue. Encore un qui me fout dans la merde, hein, quand même. Parce que j'ai mis dans ma chanson il y a un moment, puis l'autre il est mort. Ah bah, quoi? Non, ben je voudrais pas être Delarue parce qu'autrement j'aurais pas venu. Refrain! Na 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 na. Na 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 na. J'étais ma voisine, je démontrais ma cuisine. Si j'étais mon voisin, je ferais la grève à mon train-train. Je serai jamais CRS, j'étais jusqu'au BTS. Et si j'étais mon chien, j'irais chier sur les nains de jardin. Je voudrais faire comme mon banquier, prêter de l'argent que j'ai volé. Et faire comme le pharmacien, arnaquer les gens qui vont bien. Comme un taxi gaspiller 500 000 euros. Faire comme le président, avoir une idée tous les 5 ans. Je voudrais faire comme ma voisine, changer de cuisine. Je voudrais faire comme mon voisin, m'acheter un train très quotidien. Faire comme la police, conduire après des pastis. Faire comme les CRS, pouvoir taper pour que ça cesse. Oh, t'as dû t'en prendre des coups en plus, toi, dis-toi. Que je vois ta tête et tout. Il y a des cheminées à force de descendre. C'est ça. Refrain! Na 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 na. Na 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 na. Bis. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
la batterie ce soir. Ah bah y'avait personne. Par contre, avant moi, il y a eu Jean-Phi et ses musiciens. Il y a eu la fabuleuse Manoli. Et Sandrine avec son groupe Mon Fils et Moi. Ils étaient extraordinaires. Un grand merci à l'Odyssée du Cirque. Merci à Christiane. Merci à toute l'équipe qui était là. Merci à Mario qui était au son. Et à la lumière, je sais pas, mais c'est celui qui est à côté de Mario. Et surtout, parce que si vous étiez pas là, eh ben on serait bien dans la merde, hein. Alors vraiment un grand merci à vous, merci d'être venus, vous étiez bons, et merci au Père Fouras. Je reviens toute l'année prochaine. Hein. Oh, dis donc, merci Maggie Boy, je te fais la bise. Merci beaucoup. Maggie Boy, vous pouvez l'applaudir. Elle m'a fait faire mon sport pour 2 ans. Thank you.